Franchement, peu importe. Ça dépend juste du talent. Mais bon, comme les Ivoiriens ont plus de talent aussi, donc Waouh. je me contente de ça. Je me contente de ça pour l'instant. Bodje Djago, Nathan, 22 ans, bientôt 23, Ivoirien. Et on va qualifier d'entrepreneur. On va essayer de dire ça comme ça. On va dire que je suis tombé dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. Je veux dire que c'est les circonstances de vie qui m'ont amené vers là. J'ai pas vraiment eu de déclic ou de décisions personnelles qui m'ont amené vers ça. C'est plus un parcours de vie qui m'a conduit dans. C'est ma mère, hein. C'est ma mère. Parce que en dehors d'elle, je veux dire, depuis que je suis petit, je l'ai regardée avancer dans son parcours, même si elle n'a pas toujours été là, parce qu'à cause du travail, justement. Et franchement, c'est une source d'inspiration, même dans ce qu'elle fait au quotidien. Et je veux dire que c'est mon modèle. On va dire que j'ai commencé par travailler en famille au début. Après ça, j'ai essayé 2-3 petits trucs qui n'ont pas forcément marché, tels que l'agriculture en particulier, au risque de me répéter, parce que je l'ai déjà dit, mais c'est un secteur qui n'est pas pour moi, qui n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment connaître le marché, et moi, ça n'a pas marché pour moi. Ensuite, je me suis lancé vraiment dans ce que j'aimais, l'automobile. J'ai essayé de l'automobile aussi en Europe avant de m'implanter en Afrique. Maintenant, j'essaie de commencer de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est vrai, c'est un peu compliqué parce que ça tombe bien qu'on en parle parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Je suis pas encore agent parce que ce sont des diplômes qu'on passe à la fédération et après à la FIFA. Et j'ai pas encore eu le temps de passer mes diplômes. C'est l'objectif. Mais pour l'instant, ce que je peux faire, c'est de repérer des jeunes joueurs et de leur permettre d'aller dans des clubs en Europe, par exemple, parce que je peux avoir des contacts avec soit des joueurs qui vont me permettre de rentrer en relation avec leur club. Donc pour l'instant, c'est plus du réseautage, mais pour arriver à la finalité d'être agent. Les joueurs que je fais partir en ce moment, les quelques-uns, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, le but c'est de les prendre en charge, enfin d'être leur agent d'ici 2 ou 3 ans, quand j'aurai mon diplôme. Mais pour l'instant, c'est pas encore là. Je sais pas si je peux dire les clubs, mais j'ai des joueurs, j'en ai 2 qui jouent en Ligue Europa aujourd'hui. Enfin, je vais pas dire des joueurs à moi parce que je suis pas encore leur agent, mais j'ai 2 qui jouent en Ligue Europa. Et l'objectif, c'est de leur permettre d'arriver à des plus grands clubs. Pour moi aussi, peut-être me faire connaître et que plus de jeunes puissent me faire confiance. En tout cas, c'est déjà un bon début parce que ça fait moins d'1 an que je le fais. Et franchement, ça me plaît de pouvoir aider aussi les autres, puisque moi, j'ai pas pu. Peut-être que j'avais pas le talent, mais bon, en tout cas, c'est un moyen pour moi de les aider. Pour l'instant, j'ai que des Ivoiriens. Mais je suis pas fermé. Si j'ai des joueurs qui sont étrangers, ou peu importe, franchement, peu importe. Ça dépend juste du talent. Mais bon, comme les Ivoiriens ont plus de talent aussi, donc je me contente de ça. Je me contente de ça pour l'instant. Je veux dire quelqu'un que je prends en charge pour que les gens voient que c'est pas que du positif. C'est que, en gros, quand tu prends un jeune en charge, en général, les jeunes Ivoiriens sont déjà dans des centres de formation là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, pour pouvoir les prendre en charge, il faut entrer en contact avec le club où ils sont et demander au club de te laisser, en gros, le joueur pour pouvoir le ramener en Europe. Et le problème, c'est que moi, j'ai eu un souci avec un des clubs, c'est que le club en question a demandé à toujours rester en contact avec le joueur. C'est-à-dire de l'accompagner dans son processus de formation, toujours malgré qu'il n'est plus dans le club. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où les membres du club se sont retrouvés à gérer des contrats par derrière avec le club en Europe, sans que moi je sois au courant. Et que je l'ai appris à côté après, alors que le joueur, lui aussi n'était pas au courant. Donc le club parlait directement avec le club en Europe pour gérer d'autres trucs financiers. Et c'est revenu à mes oreilles. Donc ça peut être un souci qu'on a. C'est vraiment un boulot de confiance parce qu'il faut faire confiance aux personnes chez qui tu prends le joueur et faire confiance aux personnes chez qui tu l'envoies. Et c'est compliqué, mais d'autant plus que je suppose que vu que tu n'es pas agent, vu que je suis pas agent, justement, ils peuvent passer par derrière en disant c'est pas signé, c'est pas officiel et tout. Parce que pour l'instant, c'est que sur une relation de confiance. À part ce cas-là, j'ai pas encore eu de soucis à ce niveau, mais bon, ça peut arriver.
Le meilleur match de foot, la finale de la CAN. Ok. Ouais, Côte d'Ivoire, Nigeria. Inoubliable, incroyable. Le pire match, je vais dire PSG, Dortmund, demi-finale de Ligue des Champions de l'année dernière, parce que on perd et on va pas en finale. Et ouais, c'était triste. Ouais, mon seul club. Parce que beaucoup de gens croient que vu que je suis fan de foot et que je vais voir beaucoup de matchs, je supporte plus. Non, je supporte que le PSG. Et j'aime la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien. Mais que Paris. C'est tout. Non, il n'y a personne d'autre. Paris. Je vais parler de mon... Je vais pas dire qu'il s'est transformé en succès parce qu'il n'est pas encore en place. Mais pour le projet d'hôtellerie dont je suis en train de parler, qui est sur la bonne voie, c'était un peu compliqué. Les délais n'ont pas été respectés parce que on était censé le lancer beaucoup plus tôt. Mais comme je dis, en toute chose, il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de confiance. Tu peux avoir le projet le plus solide, mais il y a des personnes avec qui tu travailles, tu es obligé de... Si les personnes ne suivent pas, ton projet ne peut pas avancer. Donc, j'ai eu quelques soucis par rapport à ce projet parce que malheureusement, je suis pas à 100% à Abidjan. Donc, à chaque fois que j'étais pas là, il y avait quelques soucis. Et après, je me suis rendu compte que pendant mon absence, il y avait des choses qui suivaient pas, des directives qui n'étaient pas suivies. Et en fait, ça peut être compliqué parce que vu que tu n'as pas tout le temps les yeux dessus, tu es obligé de trouver une personne de confiance, tu es obligé de déléguer. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, c'était un vrai... Ça m'a fait prendre beaucoup de retard, des mois de retard, des dépenses inutiles. Mais j'ai réussi peut-être à trouver ma voie et les bonnes personnes pour poursuivre le projet. Je pense que on se dirige justement vers ce qu'on voulait et on espère même mieux que ça. Je vais me baser sur ce que ma mère me dit tout le temps. C'est très africain comme citation. Mais bon. Peu importe ce que tu fais, les gens vont te critiquer, que les gens ne seront jamais contents de ce que tu fais. Et que même Jésus, on l'a persécuté. Et que, en gros, c'est pour te dire que toi, tu n'es personne. Tu n'es rien. Et que peu importe ce que tu vas faire, on va toujours trouver quelque chose à dire. Donc, je pars de cette logique-là que peu importe, même si je réussis, même si j'échoue, il y aura toujours quelque chose à dire. Et donc, je me préoccupe plus des avis des gens. Je fais que ce que j'ai à faire et Dieu merci pour l'instant, ça m'a réussi. Au risque de passer pour un menteur, c'est pas grave. Mais moi, c'est que la prière. En général, je confie toujours ce que j'ai à faire. Et si je me sens confiant dans ce que je fais, en général, je prends ça comme une validation. Je me dis que ça veut dire que tu peux le faire tranquille. Et en général, c'est que ça. Je vais prier pour ce que j'ai fait. Je vais prier pour ce que les autres font. Et je prie pour le succès de tout le monde. Aujourd'hui, si c'est pas les affaires, je sais même pas ce que je sais faire. Parce que j'aime ça en fait. J'aime ça, j'aime chercher, j'aime vraiment ça. Et en dehors de ça, je sais vraiment pas dans quoi je me verrais. Je pense que ce serait que le business de famille, la finance. C'est pas vraiment ce qui me parle, mais je pense que si ça me réussit pas, c'est vers ça que je pourrais me tourner. J'ai commencé à 17 ans, juste après mon bac. Baby Location et Modern Africa, ce sont des collaborations. Ce sont des projets sur lesquels je me suis ramené. En termes de... Là, j'ai un autre projet, oui, qui est encore en phase de développement. C'est encore dans l'automobile, encore en Côte d'Ivoire. On espère s'expandre après. Mon projet d'hôtellerie, c'est vraiment le projet sur lequel je suis concentré en ce moment parce que c'est vraiment le projet, moi, je dirais pas le projet d'une vie, c'est vraiment mon plus gros projet depuis que je suis né, quoi. Donc, pour l'instant, je mets vraiment toute mon énergie, toutes mes finances dedans parce que j'espère que ça va prendre comme je l'imagine et que ce sera vraiment, vraiment gros. Pour l'instant, j'ai organisé un seul tournoi à but 100% caritatif, c'est-à-dire que toutes les finances, tout est venu de ma poche. Et le seul objectif, c'était de faire repérer les jeunes joueurs, justement, par des agents, par des clubs et tout. Et c'était à Noël. C'était aussi pour faire plaisir aux enfants. C'est-à-dire que tout le monde a gagné des prix, du premier au dernier, et que les enfants puissent aider leur famille
pour les fêtes de Noël et tout. Ouais. C'était vraiment bien. Et ça demande beaucoup d'énergie et de finances. Et c'est très compliqué en termes d'organisation. Du coup, pour l'instant, j'en ai fait qu'une seule édition. Et mon planning et mes autres projets ont fait que j'ai pas pu refaire pour l'instant. Mais j'espère que d'ici l'année prochaine, je pourrai refaire une autre édition en décembre. Et, franchement, c'est important pour moi aussi. Bon, ça, c'est une leçon de vie, hein, je pense. Faut pas faire confiance à tout le monde. Ouais. Les gens, ils peuvent venir avec des bons mots, des sourires et tout, mais ça veut pas dire que les intentions sont bonnes derrière. Ouais. Et faire confiance à son instinct. Et beaucoup écouter ses parents, c'est important. Ouais. Et prier. Franchement, j'ai rien à dire de plus que prier. Même si ça demande de la patience, même si ça arrive pas toujours, ça se passe pas toujours comme on veut. Je pense qu'il faut persévérer, toujours y croire en soi. Et franchement, je pense qu'il n'y a aucun autre moyen d'arriver au succès. Croyez en vous, croyez en votre projet et croyez en Dieu. Enfin. Des sons. Ouais, là, on parle vraiment. En fait, je vais passer pour un Africain, pour un Ivoirien. Et en fait, 80% de ma playlist, c'est que des sons ivoiriens. Non. Donc, je vais vous dire que des trucs de Team PA, que des trucs. Je peux prendre sur mon téléphone. Je peux prendre ton téléphone, merci. Son du moment. 5. Je vais dire LG Mano, de Genesio et la Mano. Kiki, j'en veux encore. Kiki, j'en veux encore. Elle fait que me téma. Okay. Ça, déjà, ça fait moi africain. 4. Je vais dire Cadeau de Imra et la Mano encore. Okay. Calme, la vie, c'est une partie d'échec. Cadeau, y'a pas un moment, j'ai gâté dans les moments. Cadeau, y'a pas un moment. 3. Je vais dire Fimbu de Team PA. Ok. 2. Je vais dire Casino de Paris de Team PA. Et 1. Coup du marteau. Hein. Je comprends que ça saoule les gens. Ouais. Mais pour moi, c'est trop incroyable comme son. Je pense que je peux écouter ça toute ma vie, j'ensemble là. J'écoute ça tous les jours. Ouais. N'en déplaise aux jaloux, tous les jours. J'aime trop ce sens. Là, j'essaie de faire un top 5 pour ne pas mettre que Team PA. Mais sinon, mes close, ils savent. Ouais. Team PA seulement. Tout le temps. Je suis un fan, mais moi. Est-ce que je peux dire Abidjan? Oui, si tu veux. Pour moi, premier Abidjan. Ok, premier Abidjan. Premier Abidjan. D'accord. Ensuite, la deuxième ville que j'aime le plus visiter, c'est Londres. Ok. Je suis tout le temps à Londres, bon, la preuve. Oui. À Londres. Et 3, je vais pas dire Paris quand même. Quoi que Paris. Franchement, Paris, parce que je me sens chez moi. Mais Paris. Ah, mais t'es plutôt basique. Ouais, non, des trucs. Non, j'ai pas vous dire Maldives. Moi, je suis un gars, je suis simple. Et j'aime les grandes villes. J'ai du mal avec les trucs trop de vacances ou les trucs trop touristiques, tout ça. J'aime pas ça. J'ai du mal. Coup du marteau. Oh mon Dieu. À checker poulet. En fait, les gens vont découvrir que je suis tellement ivoirien. Là, je peux mentir ou pas? Oui, si tu veux. Je dirais carbonara. Waouh. Carbonara, lardon. Ouais. Non, à checker poulet. Tous les jours. Ok. Ouais, ça bouge pas. Dans lequel je suis nul. Ouais. Bah, c'est dur, hein, parce que je suis fort dans tous les sports. Pourquoi est-ce que t'as pas percé dans le foot? Pourquoi j'ai pas percé dans le foot? Parce que ma mère voulait pas. Mon petit frère a eu la chance, parce que moi, je pense que quand les parents vieillissent, ils deviennent plus gentils. Mon petit frère, il a eu la chance, il a accepté, mais moi, il voulait pas. Donc, t'avais un bon niveau. J'avais un bon niveau, j'ai été repéré et tout. Mais, bah, écoute, elle voulait pas, hein. Mais je pense que le sport où je suis nul, où j'aurais aimé percer, je sais pas, peut-être le basket, hein. Basket, ouais. Je suis pas nul, mais c'est pas trop ça aussi. C'est pas, ouais. Okay. Donc, peut-être le basket, ouais. Bah, merci. Ouais, c'est ça. Merci à vous. On espère te revoir. Bah, j'espère aussi. Je suis là, je suis dispo, partout.